Oh, oh, oh. Oh, bah alors, on fait des catastrophes. C'est pas du tout ce qu'on voulait faire, mais on voulait faire ça. Voilà. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à Un dimanche, un bâton, une œuvre. Nouvel épisode dans cette exploration, cette forme de faufilement dans ce domaine incroyable et magnifique et formidable qui est le domaine de l'art. Avec aujourd'hui l'exploration, l'interprétation, la tentative de récit d'une œuvre très singulière, ici glanée aux puces de Bordeaux, n'est-ce pas, avec, je dirais, la photographie d'un auteur ou d'une autrice anonyme, ou plutôt devrais-je dire inconnu. Anonyme suppose qu'il n'y a pas de nom, alors qu'inconnu suppose que l'on ne connaît pas le nom de la personne qui a réalisé cet incroyable cliché qui représente, vous le voyez ici, un pêcheur à la ligne au bord d'une rivière, dans une composition extrêmement élégante, où l'on voit une forme de chiasme ici, le chiasme, la canne à pêche qui le contrebalance au flot général ici des flots, avec qui plus est aussi une photographie qui est à l'origine en noir et blanc, qui date peut-être des années 30, 40, voire 50, où un malin, la photographe, ou un tiers ou une tiers, qui a rehaussé ici l'image au crayon de couleur. Crayon de couleur, eh bien, qui, ici, ajoute, je dirais, quelque chose. C'est une forme d'œuvre augmentée par ce geste ici graphique qui consiste à rajouter là, ou encore ici, eh bien, des brins d'herbe qui n'existaient pas dans la première prise de vue, ou encore des traits dans l'imperméable qui, eh bien, donne quelque chose d'autre à cette composition. Et ça, c'est assez incroyable parce que ça donne à voir la subjectivité même ici de celui qui a acté ce passage du crayon sur le cliché. Alors, autre chose aussi sur lequel je voudrais porter votre attention, n'est-ce pas, c'est le visage goguenard de ce personnage. Visage goguenard, il se retourne ici, il est saisi dans une forme de réel ici, ce que Roland Barthes appelle le punctum ici, qui dégagé ici de la contingence et qui suspend dans l'éternité ici l'image de ces personnages, visage goguenard, visage quelque peu rigolard ici, qui ne cesse de nous rappeler en quelque sorte que cette figure même du pêcheur à la ligne au bord de la rivière se constitue comme, je dirais, la métonymie, la partie qui désigne le tout, eh bien, de l'artiste, le créateur ou la créatrice, ici, qui, en quelque sorte, eh bien, fourbit quelque chose qui est de l'ordre de saisir la liberté et la défendre. On est un 1er mai, l'image du pêcheur à la ligne nous rappelle aussi le summum de cette société du loisir, du congé payé, etc., acquise de main de lutte, en quelque sorte, et il nous regarde comme ça, de ce passé quelque peu lointain avec cet esprit goguenard pour nous demander où nous en sommes en quelque sorte et nous proposer peut-être d'aller au-delà de où nous en sommes dans un geste qui n'est pas sans rappeler certaines images dadaïstes, et là le portrait de l'artiste en pêcheur à la ligne ou en fumiste qui ramène les cheminées, eh bien, à quelque chose d'une forme de ferment ici. C'est une graine plantée pour advenir un peu mieux que dans le marasme actuel, n'est-ce pas? Allez, on se retrouve demain, dimanche, pour un autre épisode d'Un dimanche, un bâton, une œuvre, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée ou une bonne après-midi, et au revoir.